Et bonjour les béliers, je reviens pour votre tirage. Donc là, c'est le tirage pour les prochaines semaines, c'est intemporel. Donc si c'est pour toi et que les messages sont pour toi, c'est pour toi. Et c'est l'énergie actuelle du moment. Je vais faire un tirage différent d'habitude pour celles et ceux qui me connaissent. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? On va faire un tirage avec les 7 principaux chakras. Qu'est-ce que c'est les chakras? Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont situés dans le corps et chacun va correspondre à un aspect de notre vie physique, émotionnelle ou spirituelle. Et ils vont influencer évidemment notre bien-être, les émotions, notre manière aussi d'interagir avec le monde. Donc plus on comprend ce qu'ils ont à nous dire, tous ces chakras, le mieux on va pouvoir harmoniser et en fait voir ce qui a besoin d'attention dans notre vie. Donc je voulais faire comme ça pour ce tirage. N'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à la booster si elle vous a plu, à vous abonner. Et on va sans plus tarder aller voir ce que les cartes ont à nous raconter. J'ai fait mon pré-brassage, c'est dur à prononcer. Et on va aller tout simplement voir ensemble qu'est-ce que j'ai à vous dire. On va commencer avec le premier chakra qui est le chakra racine. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Et le chakra racine va nous parler des énergies qui soutiennent votre moi. Oui, j'ai beaucoup là, moi je suis à fond la caisse, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'énergie, donc peut-être que vous allez avoir beaucoup d'énergie ces prochaines semaines, je vous le souhaite. On va commencer par voir le fondamental, le pilier pour le mois à venir, là les semaines à venir. Tends la main, ok. Okidoki, okidoki Frankie. On va prendre un tarot. Le 6 de coupe. Je vais quand même compléter. Le 6 de coupe pourrait nous parler d'un besoin presque viscéral de revenir, d'un retour aux sources. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfance, à vos amis d'enfance, à votre famille, à un lieu qui vous régénère, qui vous ressource, à une espèce de nostalgie mais bienveillante, un truc qui vous fait du bien, un truc qui vous fait vous sentir bien en fait. Il y a vraiment une notion ici, j'ai besoin de retourner aux sources, contact avec les gens que j'aime. Le chariot. Le chariot, ça pourrait nous dire également que vous allez avoir en fait un support, un socle amical, relationnel, familial qui va vraiment vous aider à vous sentir bien. Moi, je sens beaucoup de douceur, de tendresse, de lien, de souvenirs chaleureux, de rire. Il y a quelque chose de très bienveillant déjà dans ce qu'on peut sentir dans l'énergie dans laquelle vous entrez. C'est je cours plus partout, je reviens aux fondamentaux, c'est ça. Et avec l'as d'épée, on nous dit, et en plus, je sais que je suis en sécurité psychiquement, physiquement, émotionnellement parlant, parce que je suis entourée de gens qui vont me dire la vérité et qui vont pas essayer de me brosser dans le sens du poil, et qui vont me dire si je fais de la merde, et qui vont me dire si c'est bien, et qui vont en fait vraiment être un soutien très fort pour ce que je vais devoir vivre durant les prochaines semaines. Le chakra sacré, il va parler des plaisirs, des désirs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour kiffer votre life? Reconstruire. Ok, ça c'est fun. Wouhou! You! Ça c'est fun les amis, ça c'est fun. Reconstruire, c'est pour ça peut-être qu'on a eu ce soutien. Heureusement, la vie est quand même relativement bien faite. Le soutien vient aussi en renfort quand il y a un peu tout qui part en cacahuète. Donc peut-être que la fin d'année ou même l'année complète a été un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Là, reconstruire, c'est retourner dans le cœur. On le voit bien avec cette carte. Elle a la main posée sur le cœur. Il y a de la lumière qui en sort. Le soleil est derrière. On sent qu'il y a la notion de un effondrement, mais maîtrisé en fait. On retire toutes les briques en soi qui font la forteresse qui nous empêche d'être en connexion avec nous-mêmes, en lien avec nos proches. Peut-être cette espèce de fierté un peu mal placée, on a du mal à dire aux gens qu'on les aime. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Et c'est nécessaire et c'est plus que souhaitable pour que vous puissiez vraiment vivre pleinement votre vie. On a le cavalier de bâton pour compléter ça. Le cavalier de bâton, c'est en plus le cheval, je ne sais pas pourquoi m'interpelle, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il a un regard, ce cheval, hyper déterminé. On se laisse porter par son corps, par son ressenti, par ses intuitions, par ses instincts, presque j'ai envie de dire, avec ce que je vois. Vous êtes prêt ou prête à reconstruire.
il y a un truc que vous êtes prêt ou prête à laisser derrière parce que de toute façon, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que le cercle de proches, l'espèce de soutien, de base, votre clan, votre foyer, vos racines vont être d'autant plus importantes. Quand tout s'effondre un petit peu ou s'effrite, on a besoin d'une base. On a besoin de savoir qu'il y a un truc au moins dans notre vie ou dans une personne dans l'entourage qui est là pour nous. Le chakra du plexus solaire. Quelles sont les initiatives ou les projets en lien avec la carrière? Intuition, écoute. Okay. Donc peut-être que cette espèce d'effondrement est juste un réajustement au niveau de ce que vous mettiez dans votre vie et où vous posez les priorités. 9 de Pentacle. Donc on s'en sort bien. Pro, à mon avis, ça roule. Ça roule ou ça va rouler parce que quand on enlève une partie du chaos et qu'on se sort, que j'aime bien cette expression, être indisponible au chaos si tu veux. À partir du moment où tu es indisponible au chaos et que tu décides de plus rentrer dans des petits jeux, dans des problèmes, dans des façons, puis en plus on ne se rend pas compte mais on devient addict à la misère, aux problèmes en fait. Il y a vraiment un truc très bizarre qui se passe avec le cerveau qui est peut-être fait ainsi, je ne suis pas scientifique ou neurologue, mais on devient addict à la galère. Quand on a connu que ça, c'est évident, parce que c'est la suite logique de ce qu'on a vécu plus jeune, ou pendant des années. Mais il y a aussi la notion de... C'est pour ça que les infos, les trucs un petit peu à scandale, les vidéos un peu putaclic, pourquoi on a envie de regarder, pourquoi on a envie de cliquer? C'est toujours des trucs un peu à la limite du malsain, du un peu, voilà, triste et en même temps drama. Et pourquoi on est addict à tout ça et qu'on a envie de cliquer même si on sait qu'on ne devrait pas? Parce que le cerveau, il est câblé sur ça, on lui donne sa dopamine comme ça. Donc vous êtes conscient, je pense, de ce qu'il faut dégager et vous allez prendre conscience au fil des jours de là où vous injectez de l'énergie et qu'est-ce que ça nourrit en vous. Et ça va être un éveil, un réveil peut-être assez virulent, assez foudroyant pour certains d'entre vous, certains et certaines. Mais globalement, je pense que quand on part comme ça avec un cavalier de bâton, voilà, bien planté, bien armé, c'est qu'on sait ce qu'on veut laisser et pourquoi on le laisse. Il n'y a pas trop de doute à ce sujet. Hein. On va voir au niveau du cœur, du coup, les relations. Oh là là, répare. Bah oui, tu m'étonnes. On a eu reconstruit répare. Donc vous, je pense que l'année, elle a été complicado. Alors pas forcément dramatique, mais ça a dû peut-être être un petit peu complicado ici. Parce qu'on a la tour qui est suivie de l'étoile dans le tarot, les arcanes majeures. Et on voit évidemment que là, si on se répare et qu'on brise ces chaînes, c'est qu'on était enchaîné. Logique, hein. Là, je ne vais pas inventer grand-chose. C'est vraiment cette notion de se délivrer de ces chaînes, soit qu'on nous a imposé, soit qu'on s'est imposé. Pour rebondir à ce que je vous disais précédemment, il est évident que si on était dans une posture, comme je le disais par exemple, de anticipation du pire, regarder que des trucs drama, regarder les infos qui sont anxiogènes au possible, être toujours dans une énergie en fait de chaos et nourrir ce chaos à l'extérieur et à l'intérieur, forcément on ne peut pas être bien dans un environnement où on construit quelque chose qui n'est pas serein en fait. Et là, vous avez tilté, vous avez compris et vous changez de bord, vous changez de façon de faire. 10 de denier. Et votre façon à vous, votre, on va dire, modus operandi, comme on dit, votre façon d'opérer à cette étape, c'est de se dire, si tout fout le camp à l'extérieur et que j'ai la possibilité, parce que mes finances me le permettent ou que le boulot me le permet, de recentrer et reconcentrer et rediriger toute mon énergie sur ce que j'aime et sur mes proches et sur les miens et sur ce qui me porte vraiment, je le fais. On pourrait nous parler aussi de vouloir investir dans sa famille, dans un foyer, auprès des siens, d'être très focalisé sur, c'est le point central, j'arrête pas de me répéter, mais la famille, le cocon, le socle, vos racines, vos fondations, la vraie maison. Où est-ce qu'elle est la vraie maison? Elle est dans le cœur, évidemment. Vous, tout simplement. Investir en vous. Prendre soin de vous. Et c'est pas égocentré, là, c'est nécessaire. On va voir le message des guides avec le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-haut? Ah non,
Ça, c'est celui d'après, c'est le troisième œil. Gorge, c'est qu'est-ce que vous devriez exprimer ou communiquer, que vous arrivez à exprimer ou que vous n'arrivez pas à communiquer. Ah bah, là, j'aurais plutôt envie de dire qu'on a du mal à s'exprimer. On a du mal à mettre des mots sur tout ce qu'on vit. Et c'est compréhensible, hein. Il y a beaucoup là qui se passe. Peut-être qu'écrire serait plus facile que de dire. Peut-être que de faire des activités manuelles pourrait vous aider à faire baisser la pression. Le 3 de Pentacle ici va nous parler du chemin. On sent presque une vibe un petit peu introspection ici. Voilà, on fait le bilan, on voit où on en est. Ça va très bien avec le pendu en réalité, qui nous dit ici, je fais le bilan, j'avance, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas du tout marché, je vois où je veux mettre mes priorités, je vois ce qui me porte pas trop. Et en fait, j'avance doucement mais sûrement. C'est très étonnant parce qu'on sait que l'archétype du bélier, c'est toujours, on dit les fonceurs, numéro un, ils réfléchissent pas, ils vont à fond la caisse. Là, c'est pas du tout l'énergie que je ressens pour vous, au contraire, c'est che va piano va sano. Et puis en plus, si je pouvais m'éviter les affres et les catastrophes que j'ai pu créer ou subir par le passé, encore mieux, tu vois. Donc là, on n'est pas je fonce tout feu tout flamme, on est je réfléchis un peu avant d'agir quand même, hein. On va voir le message des guides. Y croire et réussir. Bon, bah la lumière au bout du tunnel, hein, clairement. Qu'est-ce que me dit le tarot? Oui, voilà. Vous voyez, on n'est que sur beaucoup de deniers déjà. Les deniers, c'est la terre. C'est les trucs qui prennent du temps à pousser, mais qui poussent. C'est le matériel, c'est le concret, c'est le tangible, c'est le monde dans lequel on est. Donc le 7 de Pentacle, c'est que, voilà, vous savez où vous mettez vos pions, vous injectez de l'énergie. Le 3 est très symbolique ici parce qu'on a vu 3 deniers. Là, la lumière, elle tape et elle se reflète sur 3 deniers. Il y a un truc avec le 3. 3 ans, 3 mois, 3 collaborateurs. Arriver forcé, enfin, en ésotérique, on est toujours, il y a une espèce de règle, la règle du 3, c'est-à-dire ce que tu envoies te sera rendu par 3 fois. Il y a une notion ici de prendre le temps, en fait, mais on n'est pas dans un désespoir, on n'est plus, c'est ça qui est dans ce tirage, ça part pas dans tous les sens. Ça part pas dans tous les sens pour la simple et bonne raison qu'on sait où on va et que la route, elle est claire. On sait qu'il y aura peut-être des difficultés, des choses, voilà, comme le commun de tout le monde, tu vois. Mais on sait qu'on voit déjà le point d'arrivée. Donc, en fait, ça coupe tout, ça coupe l'herbe sous le pied au mental qui voudrait se créer des problèmes. C'est un peu ce truc, par exemple, la peur d'avoir peur. On a peur d'avoir peur quand le cerveau anticipe des trucs qu'il ne comprend pas. Toi, tu comprends tout ce qui t'arrive. Donc, la peur d'avoir peur n'a même pas lieu d'exister, en fait. Parce que tu vois le chemin. Et le chemin, il est là, il est tout droit, c'est tout droit. Donc, cette notion-là, elle est très, finalement, rassurante, cadrante. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour toi, le plus dur est derrière toi. Vraiment, hein. Donc les guides, ils te disent, continue, continue d'y croire, continue d'avancer. Le 4 de coupe ici, c'est ne pas arriver à s'émerveiller de la vie dans cette... Donc on te dit, continue à nourrir le positif et à éprouver peut-être aussi, nourrir cette gratitude des petites choses. D'avoir un toit sur la tête, d'avoir une famille en bonne santé ou d'être en bonne santé, c'est des choses simples. Mais le 4 de coupe, il nous parle d'une lassitude émotionnelle qui s'accroît en fait. Et elle s'accroît parce qu'on n'arrive pas à être vraiment dans... on est peut-être trop dur avec soi-même et rien que de se poser, de voir tout le chemin parcouru, c'est déjà se donner un peu d'amour. Et là, ce qui manque, c'est peut-être de l'amour de soi où tu vas avoir tendance à vouloir toujours aller de l'avant, toujours vouloir aider les autres, toujours être dans le mouvement. Et là, en fait, tu n'es plus dans la fuite en avant, mais tu ne sais pas forcément non plus peut-être comment arriver à te rediriger toute cette énergie que tu déployais à l'extérieur pour toi-même, en fait. C'est ça peut-être aussi un petit peu ce qu'on te dit là, ce que les guides là-haut, ils ont à nous dire. Alright. Et le chakra couronne, pour clôturer, va nous parler de l'apprentissage de la leçon de vie du moment. Bah oui, on peut. Là, les cartes, elles parlent pour moi. J'ai même plus besoin de faire la traduction. C'est très littéral. C'est choisis tes combats. Et oui, et oui, et oui. On ne peut pas être sur tous les fronts. Choisis tes combats. On ne sauvera pas le monde, hein. Les amigos, on peut essayer de l'améliorer, mais on ne sauvera pas le monde avec nos 10 doigts. Et je pense que c'est ça aussi. C'est arrivé. C'est très dur. Et tu vois, moi, par exemple, avec le tarot, pendant longtemps,
ce que je produisais sur YouTube, j'avais une posture où, malgré moi, en plus baignée dans cette espèce d'esprit et de prisme judéo-chrétien dans lequel on baigne un peu tous, hein, ce truc de de vouloir aider son prochain, en plus ayant moi-même grandi, une partie de ma famille étant catholique assez fervente et assez à l'ancienne, tu vois. Même si moi j'adhérais pas forcément à ça et que ma mère non plus était pas forcément à fond là-dedans, j'ai baigné là-dedans. On vit dans une société qui baigne grosso merdo là-dedans, en tout cas les Européens. Euh, et en fait, euh, on ne pourra pas sauver l'humanité. Et tu vois, c'est terrible parce qu'il faut rester objectivement, essayer d'être le plus optimiste. Et l'espoir, garder espoir en demain. Et en même temps, moi, pendant longtemps, j'ai eu cette approche avec le tarot de me dire si je peux vraiment aider les gens, si ça peut vraiment changer leur life, si je peux, à donner un peu de mon temps, de mon énergie, de pouvoir apporter mes compétences pour pouvoir aider les gens. Et en fait, je me rends compte que non. En fait, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour apprendre à se donner déjà ce dont on a besoin. Et on n'est pas là pour sauver quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit. C'est vouloir, comme disent les Américains, play God. On n'est pas Dieu. Il y a un truc qui nous dépasse, qu'on croit en un Dieu ou en rien. On sait qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, qui nous dépasse, qui fait que le monde tourne, que le soleil se lèvera, que la lune se lèvera aussi, et que les saisons passent, et qu'on va naître et on mourra. Et il y a une espèce de fatalité et d'inévitable dans la vie. Et vouloir essayer de maîtriser la vie, c'est finalement ne pas faire confiance à la vie et ne pas se faire confiance. Tu peux pas maîtriser la vie, tu peux pas être Dieu en fait. Et je pense que le développement personnel peut faire de gros dégâts là-dessus en nous disant que vous créez votre réalité, vous êtes le premier créateur de votre vie. En gros, vous pouvez avoir autant de pouvoir que Dieu, mais non, en fait, t'es pas Dieu. T'es un petit être humain qui peut se faire écraser dans la rue, qui peut du jour au lendemain avoir une vie qui change du tout au tout, pour le meilleur ou pour le pire. On ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler le monde, on peut juste essayer à son niveau déjà de s'axer dans une direction et de vouloir faire le bien en soi, pour soi, et ensuite pour les autres. Mais il y a vraiment une notion de hiérarchie ici que je pense que tu comprends, c'est que ça passe d'abord par toi, par ta sécurité, par ton positionnement, et ensuite on peut s'ouvrir au monde. Mais il faut déjà être solide en soi. Et cette espèce de fuite en avant que peut-être certains d'entre vous peuvent reconnaître en eux dans ce que je vous dis, de ce que moi j'ai eu comme approche, je voulais tellement bien faire, je pensais que j'allais pouvoir changer le monde, que j'allais pouvoir aider les gens, que finalement, je voulais, mon intention n'était pas bien calibrée sur ce qu'il aurait fallu. Là, maintenant, j'ai un positionnement très clair. J'utilise mes dons, ce que je sais faire, ce que je sais bien faire, pour donner des infos aux gens et pouvoir permettre de passer un message à la personne à qui ça s'est destiné. Mais j'ai plus comme intention et comme optique, quand j'allume la caméra, de vouloir aider à ce que ce monde soit un monde meilleur. Non. Je veux juste essayer de donner mon message avec le cœur et que ça puisse résonner avec d'autres personnes qui prendront le message, en feront ce qu'elles veulent et essaieront d'améliorer leur vie. Et tu vois la nuance, on n'est plus là pour vouloir prêcher la bonne parole, on est juste là pour s'aligner sur l'énergie du moment, des gens qui seront réceptifs à ce message et qui voudront faire ce que je fais avec plaisir pour vous, pour eux-mêmes. Tu vois le truc ? Deux de coupe. C'est la connexion à l'autre, mais la connexion saine. Ça résume un peu ce que je te dis et que tu peux appliquer dans ton quotidien. C'est comment je peux être en lien avec le monde, avec mes proches, sans me noyer dans le monde ou sans vouloir être l'autre ou porter pour l'autre. C'est trouver le juste équilibre, la distance juste entre soi et les autres. Et entre son pouvoir, ses capacités et ce qui ne nous appartient pas vraiment. Ok, on va complémenter avec ça. On dirait qu'il y a un petit effondrement de l'ego ici. Il y a un truc qui s'est passé. Hein. On a la sauge. Focus, s'ancrer et se protéger. Alors je vous lis parce que c'est en anglais. Ça sert à rien que je vous lise le truc en anglais. Voilà, je m'entoure de personnes en qui je peux avoir confiance. Je suis bénie, je suis protégée,
tout va bien. Et je pense que c'est là où vous en êtes actuellement. Donc on est dans du tout à fait cohérent avec le tirage global, hein. Et là, on va simplement aller prendre une carte pour voir un petit peu comment clôturer ça. Est-ce qu'il y a un message que j'aurais oublié de faire passer et qui viendrait à nous d'une autre manière, du coup? Ah, c'est ce que je vous disais au début, les paysages et les lieux. Êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? Et tu vois la carte, ça, c'est marrant, hein, comme quoi. C'est que je dois être bien là ancré, donc ça, les messages sont limpides. C'est, tu vois, on la voit sur cette carte, hein, la misère du monde, hein. On voit des squelettes, on voit la terre désertée, aride. Voilà, on voit un monde un peu style Apocalypse Now, tu vois. Mais en fait, c'est qu'une perception. Et plus tu vas nourrir une perception, plus tu vas la renforcer. C'est vraiment très basique comme procédé neurologique, si tu veux. Donc là, il faut vraiment focaliser sur ce qui peut apporter du bonheur, de la joie, surtout dans la période dans laquelle on vit dans ce monde. Et il y a toujours deux versants de la pièce et deux possibilités, ou plus, hein, mais de voir les choses. Soit tu vois le vide vert, soit tu vois le vide vert. Non. Alors là, Agnès, les neurones commencent à plus se toucher chez moi. Je suis fatiguée, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Soit tu vois le verre vide, soit tu vois le verre plein, soit tu n'arrives même pas peut-être à voir le verre, mais il y a une notion ici, il y a un shift au niveau de la façon de voir les choses qui est requis pour que ça se passe bien en fait, et que tu vives ce que tu vis le mieux possible, ou le moins péniblement possible si on met ça dans l'autre sens. Voilà, et ben écoute, j'espère de tout cœur que ça a pu t'aider. N'hésite pas à aimer la vidéo, à la booster, à partager, à commenter, pardon, et à faire tourner le message. Et je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.